J'appelle aujourd'hui à la barre un personnage un peu particulier. Un criminel pas vraiment criminel, un serial killer pas vraiment serial killer. Mais alors qu'est-ce qu'il vient faire sur cette chaîne, me direz-vous? Bruno Lutke a été accusé d'être un tueur en série à l'époque de l'Allemagne nazie, sauf que des années plus tard, on s'est rendu compte que ça a été surtout le moyen de boucler des enquêtes et de le faire plonger pour un bon nombre d'affaires qui se passaient en Allemagne, tout simplement parce qu'il ne collait pas aux standards de la race aryenne qui était défendue par les nazis. Il faut dire que Hitler et ses sbires n'étaient pas à un scandale supplémentaire, ni à une victime en plus. Bruno avait une petite déficience intellectuelle, il a quitté l'école à 14 ans, et par exemple, il ne savait pas combien il y avait de minutes dans une heure. Alors on sait très bien qu'il y en a 100, mais ne le jugeons pas. Il bégayait également et il ne savait ni écrire ni calculer. Quand son père est décédé, c'est Bruno qui s'est chargé ensuite de conduire la charrette de l'entreprise familiale. Mais les clients vont se plaindre qu'il était un peu violent avec le cheval. Ce qui va donc pousser la police à l'interroger et à découvrir son problème psychologique, et il va être considéré comme irresponsable au niveau judiciaire, malgré quelques arrestations pour des vols. Par contre, il est stérilisé de force pour ne pas propager sa déficience à sa descendance. Pas facile à dire ça, sa déficience à sa descendance. Essayez chez vous. Il faut dire que c'était pas le bon exemple de la race aryenne que voulaient défendre les Allemands. Je disais qu'il avait été accusé de vol, et en effet il a commis certains larcins, il a volé un peu de bois, mais son nom de famille est inscrit sur la charrette, vu que c'est aussi le nom de l'entreprise, vu que c'est une entreprise familiale, et donc on va facilement le retrouver. C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, vous voyez ce que je veux dire. Et il va même aussi voler une fois un canard à un fermier qu'il va ensuite tenter de revendre dans un bar. Mieux vaut voler un canard à un fermier qu'un bébé à un fermier. Référence à ma vidéo précédente sur le baby farmer. Si vous l'avez pas vu, le petit est juste ici. Vous voyez les vols qui ont été commis, il n'y a rien de très grave, on est sur des choses très basiques, très bas de plafond si je peux dire, et on est plus proche de l'idiot du village que du psychopathe serial killer dont on parle souvent sur cette chaîne, avec tout le respect que j'ai pour les idiots du village. Ce sont les types en or. Et vous savez, il ne faut pas trop rapidement les juger, parce qu'on est tous l'idiot du village de quelqu'un. C'est beau ça. C'est philosophique, ça fait réfléchir. Le 31 janvier 1943, on retrouve une femme morte dans les bois, à proximité de la ville où habite notre Bruno. Elle a été volée et violée. Alors forcément, on va regarder un peu les habitants qu'il y a autour et la liste des profils criminels, et on va tomber sur Lutke, et on se dit que justement cet homme pourrait coller vu qu'il avait l'habitude de se promener dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si Bruno y était, il nous mangerait. Toi aussi apprends les comptines les plus connus en les revisitant avec les plus grands psychopathes. Il est interrogé par les enquêteurs et il va avouer le meurtre de cette femme, même s'il n'y a aucune preuve contre lui. Et il n'y aura pas non plus d'autres indices, hormis sa parole, sur les dizaines d'autres affaires qu'il va avouer également lors de son interrogatoire. Si on en croit ses dires, il aurait tué au total 84 personnes dans toute l'Allemagne. On passe donc d'un conducteur de charrette qui vole du bois et un canard, à un psychopathe meurtrier qui tue dans tout le pays. C'est une belle progression. Bruno passe pour le coupable idéal. Il a un physique ingrat, il est diminué mentalement, et il faut dire qu'il fait un peu tâche dans la grandeur que veut se donner le Troisième Reich. Il ne manquait plus qu'on apprenne qu'il était juif et on avait la totale. On lui aurait rajouté une vingtaine de meurtres sur le dos. Ce qu'il s'est sûrement passé, c'est qu'on a orienté Lutke au cours des interrogatoires sur plusieurs crimes qu'il a fini par reconnaître. Les révélations, elles ne venaient pas de lui personnellement, mais on le mettait sur la piste, on l'incitait à avouer, on lui donnait un coup de main pour endosser la totalité des responsabilités. Il n'y avait rien de spontané de sa part. C'est pratique pour tous les dossiers et toutes les enquêtes qui ont été réglées d'un coup grâce à lui. Merci Bruno. Il y a donc eu 84 affaires qui ont été expédiées comme ça, et je suis pas sûr que les familles des victimes ont apprécié. Le profil de Lutke est trop beau pour ne pas en profiter, alors on lui fait porter le chapeau pour un bon nombre de meurtres. S'il avait été blond aux yeux bleus, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou s'il avait une petite moustache rectangulaire sous le nez, il n'aurait jamais été accusé. Voilà un bon exemple de délit de faciès dans la police. Notre homme accepte de tout avouer et de laisser faire les enquêteurs parce qu'on lui assure qu'il va retourner à sa vie normale. On l'encourage en lui disant que c'est bientôt fini, et Lutke sait en plus qu'il n'est pas responsable pénalement et donc qu'il ne risque rien. Bruno pense vraiment qu'il va pouvoir rapidement retourner fouetter son cheval et conduire sa charrette. Le cheval, c'est génial! Mais vous vous en doutez, ça n'arrivera jamais. Alors effectivement, il ne sera pas condamné, mais il va déjà y avoir une médiatisation de ce personnage, de ce monstre, qu'on prend en photo et qu'on met à la une des journaux. Et forcément, dans la grandeur de l'Allemagne nazie, on ne veut pas tolérer et garder en vie un tel personnage et on ne veut pas le laisser intégrer la société. Et forcément, vu qu'on veut une Allemagne pure et forte, on va s'en débarrasser,
Vu qu'il était l'incarnation parfaite du mal et du psychopathe, on va l'envoyer dans un hôpital à Vienne où il va servir de rat de laboratoire. On va faire des moulages de son corps, de son crâne pour comprendre qui il est, et on va ensuite faire des expérimentations sur sa personne. Certains disent qu'il sera finalement ensuite gazé par les Allemands, et on a d'autres sources qui déclarent que c'est plutôt une injection de produit qui lui sera fatale lors d'un essai scientifique. Comme quoi, s'il n'avait pas volé du bois, un canard, et s'il n'avait pas fouetté un peu trop fort son cheval, il n'aurait jamais été dans les fichiers de la police, et on n'en serait pas là. C'est terrible quand tu y penses. La vie est quand même mal faite. Après la chute d'Hitler, on va commencer à s'intéresser à tout ce qu'il s'est passé durant cette période. À cette époque, on fermait beaucoup les yeux, on laissait passer beaucoup de choses et on bâclait les procédures, puisque les 84 crimes qu'il a avoués ne tiennent finalement que sur le témoignage d'un homme qui est déficient mentalement. Il n'y a aucune preuve contre lui et il aurait commis des meurtres partout en Allemagne alors qu'il connaît à peine la région où il habite et il ne savait même pas comment acheter un billet de train. Et je doute qu'il ait traversé tout le pays avec sa charrette. Ou alors là, on aurait effectivement pu l'accuser de maltraitance animale. Bruno n'était pas très malin, il n'avait pas beaucoup d'argent, et donc ça semble impensable qu'il ait voyagé autant. Et surtout sans laisser d'indices derrière lui, alors qu'il a été arrêté quelques minutes après un vol de canard. Il y avait différents modes opératoires dans tous ces meurtres, il n'y avait pas de lien logique, et donc vraiment tout ne tient que grâce à ses aveux. Ça a vraiment été l'occasion pour la police de tout lui mettre sur le dos et de l'envoyer au casse-pipe. C'est la bonne poire. Ou alors le mec était tellement en confiance qu'il allait tuer ses victimes avec le nom de son entreprise sur sa charrette. Bruno finira par être innocenté et réhabilité après une contre-enquête dans les archives de la police dans les années 2010, près de 80 ans après les faits. Son nom a été sali durant des années, il a été une figure de la criminalité allemande, c'était le plus grand tueur en série du pays, le plus grand psychopathe, et finalement on découvre que rien n'est vrai. Son image a fait parler même après la guerre, jusqu'à ce que le mythe s'effondre, mais le mal était déjà fait. On a eu par exemple en 1957 le film Les SS frappent la nuit. Alors si vous voulez mon avis, il ne frappait pas que la nuit, mais là c'est un titre de film. Dans ce film, on a l'acteur Mario Adorf qui va jouer le rôle de Bruno Lutck, qui apparaît comme un monstre. Eh bien, il y a quelques années, suite aux révélations de cette enquête et à la découverte de la terrible vérité et de la supercherie horrible, l'acteur a déclaré qu'il regrettait d'avoir sali l'image d'un innocent avec ce film. Alors, il ne pouvait pas savoir bien sûr, mais c'est fou de se dire que la plus grande figure criminelle du pays était une pure invention des nazis. Une nouvelle fois, la réalité a dépassé la fiction, mais cette fois-ci, pas dans le même sens que d'habitude. Cette affaire nous rappelle que c'était pas non plus la joie de vivre à l'époque de l'Allemagne nazie. Ça semble une évidence, et qu'au niveau de la fiabilité et de l'honnêteté des procédures de police, on repassera. Les nazis n'étaient plus à ça près. Le problème, c'est qu'aucune de ces affaires ne va connaître un dénouement, et que vu que Bruno a avoué 84 crimes, on a potentiellement 84 coupables qui sont en liberté. Quoique, si ça se passait dans les années 40, ils ne doivent plus être très nombreux. On a privé de la vérité tous les proches des victimes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé cette affaire très intéressante, même si la prochaine fois que je vous parlerai d'Allemagne, je vous trouverai un vrai tueur en série. C'est promis. Et rassurez-vous, il y a largement de quoi faire. Ne serait-ce que Karl Grossmann, qui aurait tué une cinquantaine de personnes et qui revendait la chair de ses victimes comme de la viande. Il faisait des chipolatas et des merguez avec. Deutsche Qualität. Ou bien Fritz Haarmann, qui revendait au marché noir les effets personnels de sa vingtaine de victimes. Vous voyez, il y a de quoi faire, et même pas besoin cette fois-ci d'inventer un faux coupable, c'est élémentaire. Déficience à sa descendance, déficience à sa descendance, déficience à sa descendance.